et bienvenue sur la chaîne Conidae. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler de votre prise de fonction. Peut-être que cette année est pour vous l'occasion de démarrer un nouveau contrat dans un nouvel établissement, ou peut-être que vous venez d'avoir le concours et que vous êtes stagiaire, ou encore que vous êtes néophyte, félicitations, ou encore avec de l'ancienneté mais que vous voulez améliorer votre démarrage. Cet audio est fait pour vous. On se pose tous la question comment bien démarrer l'année et surtout comment ne pas être submergé à la fin de l'année avec la constitution de votre rapport d'activité. Pour répondre à cette question, on va parler de projet d'établissement, de rapport d'activité, tableau de bord, d'indicateurs, de projet vie scolaire. Allez, c'est parti. Un seul mot d'ordre, c'est d'anticiper. Il suffit de partir de vos envies de réalisation à la fin de l'année et de remonter le temps tout simplement, mais attention, pas n'importe comment. En vous référant au projet d'établissement, principalement le volet éducatif, pour connaître les principaux axes de développement choisis par vos collègues. Coller au projet d'établissement permet d'avoir un support non négligeable pour les demandes de sortie, de financement, de subvention de projet, aussi bien pour le collège que le lycée, ou alors toute autre institution qui pourrait vous donner des fonds. Pensez-y, ça peut être autour du décrochage scolaire, ça peut être autour du développement durable, ça dépend vraiment des axes choisis par votre établissement. Renseignez-vous. Souvent ou idéalement, le projet d'établissement est distribué avec le contrat d'objectifs dans le livret d'accueil de rentrée. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le demander au secrétariat de direction, à vos chefs d'établissement, à vos collègues CPE, si vous êtes plusieurs. Cela ne doit être en aucun cas un document introuvable. Ensuite, avec ce document, en tant que CPE, vous allez pouvoir l'associer à vos 3 grands domaines de compétences. On s'en rappelle, on prend la circulaire du 10 août 2015, on laisse de côté celle de 82, on réactualise. Autour donc de la politique éducative de l'établissement, le suivi des élèves et l'organisation de la vie scolaire. N'hésitez pas à reprendre cette circulaire point par point et la transformer en catégories et voir comment vous pouvez coller au mieux au projet d'établissement. En fait, la création de ce tableau va vous permettre de ne rien oublier des questions à vous poser pour passer une année sereine et ainsi anticiper votre organisation. Voici quelques exemples de questions. Ça peut être quel est le logiciel utilisé pour le traitement des absences par la vie scolaire, quelle était l'organisation précédente des différents postes stratégiques des adjoints ou assistants d'éducation, comment travaillez-vous avec le CDI pour l'organisation des manuels scolaires, pour la distribution en début d'année et en fin d'année, comment la pause méridienne est gérée. Essayez de balayer au maximum les différents temps de la vie scolaire pour recenser toutes vos questions. Répondre à ces questions vous permettra, même si c'est votre première rentrée, d'être au courant et ainsi répondre aux questions des parents sans vous cacher derrière un « je sais pas, en fait, je viens d'arriver ». Dans tous les cas, il faut aller chercher la réponse. La deuxième affaire, c'est du coup de vous créer un tableau de bord à remplir avant la fin de chaque période. Ce qui vous permettra également d'arriver au mois de juin de façon sereine, d'avoir une vision sur l'année et de plus chercher vos chiffres. Tout sera déjà fait. Certains le collent sous leur porte document, dans une porte de placard. Vous trouverez forcément un lieu stratégique pour le disposer. Mais l'avantage, c'est de vous forcer à avoir tous ces documents pour vous aider à réaliser votre projet vie scolaire. S'il y en a déjà un, c'est parfait, vous n'avez qu'à le reprendre en écrivant votre phase de diagnostic. La première année, c'est toujours bien d'observer. Prévenez votre équipe, demandez-leur ce qu'ils souhaitent expérimenter. Vous venez d'arriver, c'est le moment idéal pour tester un peu ce qu'ils veulent. Ils ont l'expérience du terrain, parfois cela marche, parfois non, mais ça permet d'évaluer, de regarder, de réajuster. Pour vous donner un exemple concret, lorsque j'ai pris mon 3e poste, je suis arrivée où en fait le souhait des adjoints d'éducation, donc assistants d'éducation en métropole, était de garder les mêmes postes pendant un trimestre entier. J'étais pas forcément pour, je me disais que c'était pas forcément l'idée du siècle, mais soit c'était leur envie. Et du coup, quel était mon intérêt de dire non ? Je les ai suivis pendant un trimestre. On s'était tous mis d'accord qu'à la fin du trimestre, on allait justement évaluer nos postures et voir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas. Et du coup, on a pu voir que c'était compliqué en cas d'absence d'un ou d'un adjoint, du coup de ne pas être non plus capable de prendre son poste pour certains. Et du coup, on a pu travailler les fiches de poste, travailler les procédures ensemble. Et l'idée, c'est que vraiment, ça devient un projet collectif. Et donc, en fin de trimestre, on s'est réajusté. Donc, mes conseils en tant que CPE, en prenant vos fonctions, sont
De prendre le temps d'établir un diagnostic avant de faire une révolution de pratique. Vous venez d'arriver, on prend le temps, on respire, tout va bien se passer. 2, de partir de l'existant en cherchant le pourquoi de telle ou telle action. Dites-vous que vous arrivez dans un établissement, il y a des gens qui ont travaillé avant vous sur ce poste, ils ont fait des choix et ces choix ont été sûrement mûrement réfléchis. Pourquoi ils ont décidé de faire comme ça pour les transports? Pourquoi ils ont décidé de faire comme ça pour la gestion des décharges? Moi, je penserais que ça serait mieux comme ça. Voilà, c'est très bien. Le but, c'est de faire évoluer toutes les pratiques, mais de prendre une position à partir de l'existant. Et la troisième chose, c'est de faire coïncider la commande institutionnelle avec la réalité du terrain. En fait, en partant de votre lettre de mission pour créer votre rapport d'activité, votre tableau d'indicateurs et votre projet vie scolaire, vous allez forcément créer une ligne de conduite, la vôtre, une sorte de fil rouge sur lequel vous pourrez vous reposer. Une année scolaire, cela va vite, surtout que nous avons toujours 3 mois à peu près d'anticipation. Mais avec ces outils à créer dès le début de l'année, vous pourrez la vivre de façon sereine, je n'en doute absolument. Ce que je vous propose avec l'agence, c'est de bénéficier de tous ces documents vierges dans le package prise de fonction, où vous retrouverez mon tableau d'indicateurs, toutes mes questions pour vous permettre de créer votre projet vie scolaire, ainsi que la trame de votre rapport d'activité sans difficulté. Il est au prix de 14,90 € sur la boutique Etsy, le lien est dans la barre de description, et pour ceux qui le souhaitent me le faire lire, avoir mon avis, il suffit de m'envoyer un email sur bonjour@emmelinleplein.fr et je vous en dirai plus sur cet accompagnement. Je vous souhaite du plaisir à remplir ces tableaux, à vous projeter dans cette belle année, car vous faites, c'est sûr, le plus beau métier du monde. En attendant, si ces quelques astuces vous ont aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'est aussi une manière de me soutenir. Je vous dis merci d'avance, vous venez d'allumer une étoile juste pour moi. Et n'oubliez pas, osez vous faire accompagner. Vous y gagnerez en sérénité.